sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette émission spéciale Irma. Comme vous le savez, la Floride est passée en état d'alerte officielle depuis mardi concernant cet ouragan qui pourrait remonter à travers l'État ce week-end. Alors pour vous donner tous les conseils, savoir comment s'y préparer, ce qu'il faut faire avant et pendant, je reçois ce matin Françoise Lenné qui est chef d'îlot pour Broward. On verra également quel est le rôle exact d'un chef d'îlot. Restez avec nous, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, nous sommes ici pour parler de cet événement majeur qui va nous toucher ce week-end, l'ouragan Irma. Et pour avoir tous les conseils, savoir ce qu'il faut faire avant et pendant cet ouragan, je reçois ce matin Françoise Lenné. Bonjour Françoise. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes chef d'îlot. Ce que je disais juste avant, vous êtes chef d'îlot, vous êtes ici pour nous conseiller, savoir un petit peu comment s'y préparer. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre rôle de chef d'îlot, savoir un petit peu en quoi ça consiste? Eh bien, le Consulat de France a un comité de sécurité et s'appuie sur des résidents par comté, avec un résident qui occupe la fonction de chef d'îlot. Ouais. Et notre mission est d'assister le Consulat de France en cas d'un problème de sécurité, quel qu'il soit, dont notamment les ouragans. Voilà, on parle d'ouragans aujourd'hui parce qu'on est concerné par ces ouragans. Mais finalement, vous pouvez intervenir en cas d'autres risques majeurs. D'autres risques majeurs. Nous établissons chaque année la liste des risques potentiels. Nous avons une mise à jour. Nous travaillons avec le Consulat de France pour mettre à jour leur site. Et j'en profite pour suggérer vivement de consulter le site du Consulat de France qui, dans ce cadre de situation, est extrêmement complet, liste tous les numéros d'urgence, les suites à suivre, la démarche, les conseils pratiques. Il est très très complet. Donc ça, c'est bon à savoir, il faut suivre les informations relayées par le Consulat de France. Vous, en tant que chef d'îlot, donc vous vous occupez de Broward. Vous êtes ici pour vous assurer que la population française inscrite
sur les listes électorales. Bien évidemment, on parle que des personnes inscrites. Sont en sécurité, peuvent vous contacter. C'est bien ça, en cas de ce week-end, comment ça va se passer? Les gens pourront vous contacter? Dès maintenant, les gens peuvent me contacter pour s'assurer que les démarches qu'ils prennent sont judicieuses, pour avoir les adresses des sites divers du consulat ou des diverses autres sites de conseil. Je suis là ensuite pour les assister s'ils ont des messages à faire passer, s'ils ont besoin d'aide. Le consulat veut s'assurer que toutes les personnes enregistrées ou les Français sur le territoire, notre territoire, sont assistés en cas de besoin d'une façon ou d'une autre et sont en sécurité. Donc on parle des Français résidents à l'étranger, inscrits sur la liste du consulat, mais vous vouliez également insister sur les personnes en voyage, également en Floride. Donc même si on effectue un voyage partout dans le monde, il faut s'inscrire sur le site du ministère, c'est très important. Alors, dans ces cas-là. Voilà, le ministère des Affaires étrangères, lui, nous remettra, si on a un incident, nous remettra une liste des Français séjournant temporairement en Floride, de façon à ce que nous puissions les contacter, les assister s'ils ont besoin de notre aide. Donc il n'y a pas que les résidents, il y a également les touristes. Il n'y a pas que les résidents. Tout le monde est concerné par ces mesures de sécurité. Le consulat est en charge de la population française et a pour mission d'assister l'intégralité de la population française, qu'elle soit résidente ou qu'elle soit de passage. Alors justement, pour parler de cet ouragan Irma, quelles sont les informations qui vous ont été transmises par le consulat en prévision de son passage? On en est où aujourd'hui? Quelles sont les mesures de sécurité qui vous ont été transmises? Alors, les mesures de sécurité sont les mêmes que pour toute la population floridienne en général, c'est-à-dire un ouragan de catégorie 5. On ne sait pas encore s'il va, l'œil passera sur nous, mais c'est un ouragan qu'on doit respecter. Et de ce fait, être préparé correctement. Donc on a toutes les consignes de préparation qu'on va retrouver sur le site du consulat et que je peux partager avec vous si vous souhaitez qu'on partage avec vous certaines de mes consignes que je suggère. On va développer, savoir quoi faire avant, quoi faire pendant, mais on peut revenir également sur un autre phénomène cyclonique. On a eu cet ouragan Andrews en 92 en Floride. Vous étiez sur le territoire, vous avez vécu cet ouragan. Donc est-ce que déjà on peut, à titre personnel, savoir un petit peu comment ça se passe quand on traverse de si gros ouragans finalement? Alors, il y a une très grosse différence entre un catégorie 3, un catégorie 4 et un catégorie 5. Et vraiment, je vous invite à respecter énormément le catégorie 5. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître dans le passé, si vous étiez là pour Wilma, qui n'était qu'un 3, ou pour d'autres. Donc, Andrews a été extrêmement dévastateur. Il est passé sur Homestead et il a fait énormément de dégâts sur cette partie. Nous y avons été impactés également sur le Broward County, bien entendu, pas de façon aussi importante. Donc, on est dans ce genre de situation aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on doit être préparé correctement. Donc il faut être préparé, il ne faut pas s'alarmer, rien ne sert de s'alarmer, il faut être préparé. Voilà, et quand on est préparé, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison de paniquer à l'avance, d'abord parce qu'on ne sait pas s'il va venir sur nous directement, mais le meilleur moyen de bien le vivre, c'est d'être bien préparé. Alors justement, comment on s'y prépare? Qu'est-ce qu'il faut faire avant le passage d'un ouragan, c'est-à-dire maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on doit faire avant le passage de l'ouragan? Il y a plusieurs éléments de préparation. Il y a d'abord les extérieurs quand on est en maison. Il y a les intérieurs, et il y a l'évacuation, et puis il y a le post-ouragan. Donc pour ce qui est des consignes que nous recommandons dans le cadre des préparations extérieures, mais il faut déjà enlever tout ce qui est à l'extérieur, les meubles, les pots de fleurs, donc les terrasses de jardin, tout ce que vous pouvez avoir, les débris, parce que ce sont souvent les débris qui causent le plus de problèmes. Ce sont des projectiles, donc ce n'est pas le moment de tailler les arbres, ce n'est pas le moment de couper les noix de coco de vos cocotiers. On fera plus tard. Il aurait fallu le faire en début de saison, il est recommandé de le faire en début de saison, à moins que vous ne puissiez les mettre dans vos garages, surtout ne laissez aucun débris dehors.
Les piscines, moi je recommande toujours qu'on vide les piscines autant qu'on le peut, parce que si on avait une montée des eaux, on évacuerait une partie de l'eau dans les piscines. Alors n'oubliez pas de couper les pompes en revanche, Oui. parce qu'on n'ait pas de problème. Vous allez débâcher les casibots, vous allez débâcher les auvents, tout ce qui, parce que vos bâches ne résisteront pas à un passage d'ouragan. On enlève les signes, les agents immobiliers enlèvent leurs signes, mais ça vous le savez bien parce que voilà, vous en faites partie. En tant qu'agent immobilier, on est en train de sécuriser tous les biens de nos clients qui ne sont pas sur place. Donc, aidez vos agents en enlevant les signes vous-même, vous leur ferez gagner du temps. Les balançoires, les agrès, tout ce qui peut être projeté. Vous allez également protéger vos bateaux. Oui, quand on a un bateau par exemple, parce que là on parle de l'extérieur de la maison, donc on l'a entendu, il faut tout sécuriser, il faut tout enlever. Mais pour si on a un bateau dans une marina ou à quai devant chez nous, alors, les bateaux à quai, en général, on les accroche de bout en bout du canal. On les met au milieu de canal et on les accroche de part en part. En mettant en général les plus gros bateaux en fin de canal, les plus petits bateaux en début de canal. Ça, c'est la procédure. Si vous avez vraiment un très petit bateau et qu'il est dans votre jardin, parce que vous l'avez sur un trailer, souvent, on recommande de le remplir d'eau pour lester le bateau autant que possible. Ou du sable, de mettre ou des du sacs sable, de sable, ou des choses qui vraiment le leste bien. Ensuite, vous allez protéger vos maisons en mettant fermant vos volets anti-ouragan, mettant les panels ou mettant du plywood. Si vous avez des volets accordéons, il est toujours très important de bien fermer le loquet. Et si vous avez la clé, de la fermer à clé. Le vent peut les faire jouer et s'ils ne sont pas bien fermés, ils peuvent ne plus vous servir. Donc ça, c'est une chose. Mettez les voitures à l'abri autant que possible dans des parkings ou des endroits couverts. Ça leur évitera. Et puis, on a une élévation qui n'est pas très haute sur le Broward County par rapport à la mer, puisqu'on est entre 3 et 6 pieds d'élévation. Donc, l'élévation de 3 pieds n'est pas nécessairement en bord de côte. À l'intérieur des terres, elle peut être également de 3 pieds. Donc le risque d'inondation ? Vous avez toujours un risque d'eau, l'eau étant le facteur le plus ennuyeux. À ce moment-là, essayez de compenser avec des sacs de sable. C'est ça, devant les ouvertures. Devant les ouvertures. Ça, je vous dirais, c'est si il nous arrive directement dessus ou si on doit avoir beaucoup d'eau. Après, ça, c'est certaines des consignes principales que vous allez trouver sur le site du consulat. On va parler également des provisions. Il faut faire ces provisions pour affronter cette période, parce qu'on risque de ne plus avoir ni d'eau, ni d'électricité. Donc vous restez avec nous, on revient juste après la publicité pour continuer de donner tous les conseils à nos téléspectateurs. Merci. On revient juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en présence de Françoise Lenné, qui est chef d'îlot pour Broward. Vous allez nous assister pendant ce week-end un petit peu mouvementé avec le passage de l'ouragan Irma. Donc on parlait un petit peu des précautions à prendre, ce qu'il faut faire par rapport à son extérieur. Juste avant la publicité, on parlait des provisions à anticiper. Qu'est-ce qu'il faut acheter, prévoir pour combien de temps généralement? Alors la première chose,
pour les personnes qui ont des médicaments à prendre, c'est s'assurer qu'ils ont des médicaments pour les 3 semaines à venir et qu'ils gardent bien leurs ordonnances avec eux, mais qu'ils collectent. Après, moi je recommande toujours, parce que si on a un plan d'évacuation et que les pompiers viennent et vous demandent de partir, il faut partir tout de suite. Donc il faut avoir préparé quelque chose qu'on puisse emmener instantanément, c'est-à-dire vos valuables, vos photos de famille, l'argenterie. Et puis après, vous avez des papiers. Vous avez la copie de tous vos contrats d'assurance, maison, bateau, voiture. Le titre de propriété. La copie du titre de propriété me semble judicieux. Et puis après, vous avez de la réserve pour le retour. Ouais. Si nous n'avions pas d'électricité, souvent, vous avez pu vous en rendre compte dès maintenant. Publix. Il n'y a plus d'eau. Publix est dévasté, il n'y a plus rien. Donc autant que possible. Enfin, tous les centres commerciaux finalement, enfin tous les supermarchés. Oui, pardon. Il n'y a que Publix, mais finalement. Voilà, je parle de celui-ci parce qu'il s'avère que c'est le mien, mais quelle que soit la taille, aujourd'hui c'est très difficile. Donc vous procurez de l'eau, il se réalimente en eau régulièrement. Vous procurez de l'eau en quantité suffisante. Vous procurez des lampes de poche, me semble très très important. Ou des lampes de camping. Oui, et moi, je suggère, avec les piles qu'il faut, d'en mettre une par pièce. Cuisine, living, chambre, salle de bain, que vous puissiez vous déplacer de façon sécurisée dans la maison. Je recommande d'avoir un téléphone filaire, les vieux bons téléphones. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais le téléphone sans fil risque de ne plus fonctionner. Ah, mais c'est pas qu'il risque, c'est qu'il ne fonctionnera plus sans électricité. Donc, il est bon de pouvoir avoir de la communication. Donc, bien charger vos portables, bien charger vos tablettes pour être sûr d'avoir un moyen de communication. Sachant que, après un ouragan, même les portables peuvent ne pas fonctionner. Ouais. Les tours peuvent être endommagées, on peut ne pas avoir de portable. Donc, il est aussi important de prévenir les familles qu'on peut ne pas pouvoir les joindre ou qu'elles peuvent ne pas pouvoir vous joindre après le passage d'un ouragan. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes dans le souci, mais que vous serez injoignable. Donc rassurez les familles préalablement, c'est pas anormal si elles ne peuvent pas vous contacter. Les tours, après un ouragan, les tours sont endommagées, elles ne diffusent plus. Pour les conseils également à l'intérieur, vous suggérez de remplir sa baignoire, de vider le congélateur? Alors, vider le congélateur, c'est le moment de manger tout ce qu'on a dans nos congélateurs, ça c'est indéniable. Si vous partez et que vous laissez beaucoup de choses dans le congélateur, que vous voulez vous assurer si vous avez eu des coupures de courant ou pas, j'imagine que vous connaissez le principe de la petite bouteille d'eau que vous remplissez. J'avais celui de la pièce, mais celui de la bouteille d'eau est pas mal aussi. Ah, c'est une petite bouteille d'eau, vous la remplissez à moitié. Quand elle est bien congelée, vous la couchez. Ouais. Si quand vous revenez, le niveau de l'eau est horizontal, à ce moment-là, vous pouvez décongeler. Ça, c'est tout aussi vrai quand vous partez pour la saison ou pour quelques mois. Ici, on a souvent des coupures d'électricité. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Et je recommande qu'on prenne des photos avant de partir de la maison. Bon, les jardins ne sont pas couverts par les assurances, mais les extérieurs, la maison, ce sera d'autant plus facile pour documenter en cas de dégâts pour les assurances. Donc, c'est quelque chose qui ne me semble pas inutile. Donc, on prépare cette petite valise en cas d'évacuation recommandée. Et justement, ça se passe comment si on nous demande d'évacuer? Alors, les pompiers, vous avez des ordres d'évacuation par la télévision, par les portables. Vous allez avoir des signaux sonores qui vous indiquent qu'il y a un ordre à suivre. Vous avez les pompiers vont également passer dans les rues avec des haut-parleurs. Quand on vous demande d'évacuer, vous évacuez. Là maintenant, c'est plus le temps d'aller chercher l'argenterie de famille, les photos. Donc tout doit être absolument prêt à ce moment-là. Et vous devez avoir identifié votre shelters. Si vous partez dans des shelters. Donc ça, ce sont les gymnases qui peuvent accueillir les écoles, les gymnases. Faites attention si vous avez des animaux domestiques, parce que tous les shelters n'acceptent pas les animaux domestiques. Donc renseignez-vous préalablement de quels sont les shelters qui acceptent vos animaux. Et il n'y a pas d'inscription, c'est au premier arrivé, premier servi dans ces endroits-là. Je ne sais pas, mais là vous avez des sites. Le consulat de France va vous donner la liste de tous les sites qui vous permettront selon les comtés, de trouver. Le consulat de France vous donne également la liste des télévisions comme la vôtre, des radios auxquelles vous pouvez vous référer pour avoir des nouvelles après. Et sachez qu'il est important de contacter votre chef d'îlot. Si vous n'arrivez pas à joindre vos familles, contactez vos chefs d'îlot. Vous faites le relais? Parce que nous ferons le relais
vers le consulat, qui lui fera le relais vers le ministère des Affaires étrangères. Et si on a un problème de communication, c'est le channel à suivre pour avoir des nouvelles, de part et d'autre d'ailleurs. Si vous êtes en France, vous appelez le ministère des Affaires étrangères, qui fait le relais vers le consulat ses îlots, et nous partirons à la recherche des personnes. Et c'est la procédure, c'est notre raison d'être. Très bien. Voilà. Et ce qu'il faudrait savoir également, c'est en cas d'évacuation, on l'a entendu, on peut aller dans les shelters, dans les gymnases réquisitionnés ou les écoles publiques. L'idée, c'est quand même d'évacuer si on nous le demande, c'est de ne pas rester chez soi. Parce qu'on peut préciser que les services d'urgence, les ambulances, les pompiers, les policiers ne risquent de ne pas assurer le service dans ces zones où on a demandé une évacuation. En dépit de tout le désir qu'ils ont de nous servir, ils peuvent ne pas être en mesure de se déplacer. Quand on a des vents de 370 km/h, on ne peut pas mettre une voiture dehors, on ne peut pas mettre un camion dehors. Donc ça devient difficile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les femmes enceintes qui sont dans leurs 35 derniers jours de grossesse, on leur recommande de voir avec leur médecin s'il n'est pas judicieux d'aller camper entre guillemets à l'hôpital, même si c'est pour passer une nuit sur un mauvais lit de camp, mais au moins d'être en milieu hospitalier. Ces perturbations atmosphériques peuvent avoir une incidence comme les pleines lunes sur des accouchements prématurés, prématurés légèrement de quelques jours. Donc si ce sont dans les derniers jours, c'est vrai que les hôpitaux se font un peu tirer l'oreille, ils ne vont pas être très contents avec ce que je suis en train de raconter probablement, mais je trouve que c'est une mesure de sécurité. C'est rassurant pour une maman qui accoucherait. Donc ça, c'est bon à savoir si on est évacué. Si on n'est pas évacué, si on peut rester dans le périmètre dans lequel on est, qu'est-ce qui est bon à savoir également? On ne sort pas, c'est ça? On ne va pas aller prendre des photos pour... Non, on ne sort pas, on ne va pas surfer à la plage. Oui, c'est vrai qu'on on en a tous les ans. On en a tous les ans et c'est vraiment pas une bonne idée. Ça mobilise des forces de police, ça mobilise des pompiers pour vous évacuer, qui sont très nécessaires à d'autres endroits beaucoup plus importants pour assister des populations qui en ont besoin. Donc voilà, c'est mieux de rester chez soi. À l'intérieur. On privilégie des pièces sans fenêtre peut-être. On s'assure qu'on est bien protégé. Si on est évacué, on s'assure, c'est pas parce que, imaginons que nous sommes évacués à l'est de la US 1 ou à l'est de la 95, on ne va pas aller s'évacuer vers un building non sécurisé pour autant. C'est-à-dire, vous n'allez pas partir vers un appartement qui aurait des anciennes fenêtres non sécurisées. Ou des entrepôts en tôle. Ou des entrepôts en tôle qui ne sont pas toujours, pour l'avoir vécu au moment d'Andrews, ce sont des structures qui ne sont pas particulièrement très résistantes, donc c'est peut-être pas toujours une bonne idée. Donc, privilégier la structure. Ça, c'est un fait. Et dans tous les cas, on reste informé. L'idéal, c'est de rester informé au maximum, en écoutant notamment la radio, avec une radio portative sur pile. C'est vraiment essentiel pour rester informé, de savoir en temps et en heure l'avancée de l'ouragan, puisque ce n'est pas prévisible non plus, c'est au coup par coup. Et par la suite, après le passage, quelles sont les recommandations d'usage, on va dire? Alors, moi, je dirais ne rentrez pas trop tôt. C'est pas parce que le vent est tombé. Il y a souvent des microsystèmes autour d'un système central. Donc, assurez-vous que c'est safe de quitter le lieu où vous êtes. Ça, c'est la première chose. Attendez qu'il y ait un peu d'activité autour de vous dans la rue. Ne soyez pas le premier à rentrer dès 9h du matin quand il est passé à 6h. C'est pas nécessairement judicieux. Et puis faites extrêmement attention à toutes les lignes électriques, puisque nous, les lignes électriques tombent pratiquement systématiquement. La végétation est extrêmement, elle peut être suspendue par un fil. Donc ce sont des choses très très importantes. Il peut être difficile quand vous habitez sur des îles, que ce soit Miami Beach, Key Biscayne, les îles dans les Keys, certaines, les autorités peuvent vous demander d'attendre plusieurs jours avant de pouvoir rentrer chez vous. Eux font des analyses de sous-sol pour s'assurer que les îles sont stables. Donc sur certaines îles, vous pouvez avoir
un délai plus important pour pouvoir rentrer chez vous. Donc soyez prévoyants et prévoyez à l'avenir, en anticipation, ce dont vous pouvez avoir besoin pendant plusieurs jours après. En tout cas, merci beaucoup Françoise, il faut rester informé. On rappelle que vous êtes là également pour épauler les Français de Broward. Donc chef d'îlot, on peut vous contacter, on peut également se rendre à votre domicile, toquer à votre porte pour vous dire tout va bien. Absolument. Ou j'ai un problème. Donc vous êtes là pour nous aider, pour nous conseiller. Le consulat a mon numéro de téléphone personnel, mon numéro de téléphone cellulaire, mon adresse email et je pense... si jamais on avait un souci, nos adresses personnelles seraient également listées. Donc on est Et puis, soyez solidaires. Ouais. Ça, c'est très important. Ce sont souvent des moments où les Américains sont très bons, mais nous, en communauté française, assurez-vous que les personnes que vous connaissez sont protégées. Si vous pouvez les aider à se préparer, dans certains cas, on peut préparer le voisin pour que le voisin vienne vous aider. Mais n'hésitez pas à vous assurer et surtout, souvent, les personnes âgées sont un peu réticentes à déranger leurs voisins. Peur de déranger, oui, c'est ça. Donc, sont souvent réticentes, faut pas hésiter. Mais qu'elles n'hésitent pas, qu'elles aillent frapper aux portes de leurs voisins. C'est ça le message, alors, le message, ne jamais rester seul, jamais. Ça, c'est vraiment le message. Merci beaucoup Françoise d'être venue nous éclairer, nous donner tous ces conseils pour affronter cet ouragan qui devrait nous toucher ce week-end. Merci encore. On rappelle l'adresse du consulat qui s'affiche en bas de l'écran pour consulter toutes les informations. Chef d'îlot pour Broward, à consulter également si on a besoin d'aide sur Broward. Merci beaucoup. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. On espère que ces conseils vous seront utiles. En tout cas, bon courage pour affronter cet événement. Restez prudents, prenez toutes vos précautions et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Rendez-vous Matin. Merci à tous et à bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine